Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à rejoindre tous nos réseaux sociaux, ça serait plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à aller sur YouTube, regarder des petites tudes pour nous. Et aller sur notre boutique. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des dons. Et tous les liens seront en description surtout, hein. Allez, bonne vidéo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, l'actualité est marquée par ce jeune youtubeur Pierre. En effet, après un tweet, il a décidé de se teindre les cheveux en rose s'il atteint les 100 000 abonnés avant l'année 2020. Alors nous avons essayé de comprendre pourquoi ce tweet. Pourquoi avoir annoncé de se teindre les cheveux en rose? Va-t-il le faire s'il atteint vraiment les 100 000 abonnés avant 2020? C'est les questions que nous nous sommes posées. Mais avant tout, retrouvons notre envoyé spécial dans la Nièvre, Bébert. Il en faut, tu crois? Je sais pas, mais je pense pas. En plus, on est en direct, attends, raison. Oui, effectivement, nous sommes dans la Nièvre, ou à titre ce cimetière. Nous avons essayé de le trouver dans la Nièvre, mais la Nièvre est un peu... c'est la campagne, quoi, c'est compliqué à trouver un seul nec dans la Nièvre. Donc voilà, donc on est en tonneau parce que nous ne l'avons pas trouvé. On voudrait le trouver, lui poser quelques questions. Pourquoi a-t-il décidé de se teindre les cheveux en rouge? En rose. En rose, t'es sûr? Oui, en rose. Ah, pourquoi il a décidé de teindre ses cheveux en rose s'il atteignait les 100 000 abonnés avant 2020? Mais impossible de le trouver. Peut-être nous allons trouver un peu plus tard des abonnés à lui. Peut-être pourront-ils répondre à nos questions. Voilà, The Studio. On est à l'antenne, non? Ah, on est à l'antenne. Merci, Bébert. Alors nous avons aussi recueilli quelques témoignages de ses abonnés, savoir pourquoi ils aimaient Pierre, pourquoi ils suivaient Pierre sur YouTube et sur ses réseaux sociaux, et est-ce qu'ils trouvaient cette idée correcte de se teindre les cheveux en rose. Alors bonjour monsieur, alors on voudrait savoir pourquoi vous suivez Pierre. Ah bah parce que j'aime bien Pierre, il est drôle, il a une tête de jeune alors qu'il a 18 ans, on dirait pas qu'il a 18 ans. Ah, il a 18 ans? Bah oui, mais on dirait pas, mais ses vidéos elles sont bien parce parce qu'elles sont bien. D'accord, et vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il fait comme vidéo? Puis des 24 heures, et puis il fait des vidéos où il mange. Ah, et qu'est-ce qu'il dit maintenant? C'est parce que ça donne faim et donc c'est bien et donc les 24 heures ça nous fait découvrir des saveurs peut-être que on n'aurait pas fait nous. C'est-à-dire quelle saveur? Voilà. Désolé, on n'a plus le temps, allez, merci pour vos réponses. De rien. Alors pourquoi vous êtes abonné à Pierre? Parce que Pierre c'est le sang de la veine, c'est c'est le frère, c'est le frérot, c'est tout quoi. Alors savez-vous pourquoi il a décidé de faire ce défi? Voilà, c'est simple, hein. Quand on est youtubeur, on a envie d'avoir les 100 000 abonnés, c'est clair. Et donc par tous les moyens, on essaie d'y arriver. Et donc là, il a fait ce défi, mais peut-être il y arrivera, peut-être il y arrivera pas. Mais s'il y arrivera pas, c'est pas grave, parce que les 100 000, il les aura quoi qu'il arrive après. Ouais, d'accord. Et donc, pourquoi les cheveux en rose? J'en sais rien, pourquoi les cheveux roses, pourquoi t'as été gris, pourquoi t'as un banana rouge, hein. J'ai envie de te dire, j'en sais rien moi. Hein. Ah ouais, dans tes acheteurs intéressants, ça nous aide beaucoup, hein. Ah ouais, mais que veux-tu, c'est comme ça, mais pire, c'est le sang de la veine. Il va les avoir, les 100 000. Les 100 000, si c'est pas avant 2020, ce sera en 2020, et puis voilà. Et c'est plus très loin, hein. C'est bon, il va avoir son petit trophée, c'est cool, ça fait plaisir. Et toi, tu t'es abonné à sa chaîne? Ah, The Studio. Oh, Darzine, qu'est-ce que c'est de la Nièvre? Ah je sais pas, je cherchais Pierre comme toi. Oh, là, tu t'es nous dire pourquoi t'es abonné à Pierre? Parce que Pierre, voilà, on l'a découvert il y a quelques temps maintenant, toi et moi, sur YouTube, sur un de ses lives. On a bien aimé tout de suite ce qu'il faisait. Ouais, c'est vrai ça. Et donc on a décidé de lui faire quelques dons. Hein, Ouais, c'est vrai qu'on lui a fait quelques dons. Et donc maintenant aujourd'hui, à l'époque il avait quoi? Il avait 4000 abonnés. Et maintenant t'imagines, il est presque aux 100 000 abonnés, t'imagines? Oh la vache. On l'aidait il y a quelques temps, il y a presque un an, à avoir les 4200, je sais plus combien. Et là on va l'aider à avoir les 100 000, t'imagines, le truc de ouf? Un truc de ouf? 100 000. Non, il était à 4 000 et des brouettes. Et voilà, il était en compétition avec Artiki, là. Oui, Artiki, on en parle d'Artiki. Non, on n'en parle pas, non, c'est pas le sujet de la vidéo. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, Pierre,
Pierre, on compte sur lui pour avoir les 100 000 abonnés. Si c'est pas avant 2020, ce sera pour 2020. Et franchement, vas-y quoi, sac it down comme on dit chez nous. Sac it down, tu vas les avoir, tu vas tout gérer. L'année prochaine, c'est les 200 000, tu vois. C'est les 200 000 en 2020, c'est les 200 000 avant fin 2020, c'est sûr, c'est les 200 000. Voilà. Et merci de ton intervention. Avec plaisir, bébé. Oh là là, vous ressemblez comme de gouttes aux journalistes. Hein, quel journaliste? Je connais pas de journaliste, moi. Oh, Sandresse, vous seriez peut-être 106? Non, je connais pas de journaliste. Ouais, alors vous êtes abonné à Pierre? Oui, je suis abonné à Pierre. Et pourquoi? Parce qu'il est trop fort, j'adore ce qu'il fait. J'aime beaucoup ses vidéos 24 heures, c'est trop bien et je l'adore. Ah d'accord, vous l'adorez. Et donc cette idée de cheveux roses, vous approuvez? Bah oui, j'approuve, hein, parce que s'il peut avoir les 100 000 abonnés plus vite, il a raison de le faire. Hein. Et vous croyez qu'ils vont réussir? Ah bah c'est sûr, il va réussir, bah c'est clair. Hein. Il reste que 11 000 abonnés à avoir, il va les avoir avant 2020, hein, c'est sûr. Ah, vous croyez, vous êtes sûr à 100%? Bah oui, il va les faire les cheveux roses, ça c'est sûr, hein, c'est sûr et certain. D'accord, et donc on vous remercie. Bon, laisse la parole aux autres terres. Allez, à vous les studios. On est en direct. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, merci à ces abonnés d'avoir répondu à nos questions. Alors, certains peut-être qui ne sont pas du monde de YouTube se demandent qui est Pierre, qui est ce fameux Pierre. Alors, on vous laisse avec quelques extraits de ces vidéos. Salut à toutes et à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va vraiment nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, on est actuellement le vendredi 22 novembre. Et donc du coup je me suis dit que comme le mois de décembre arrivait à grands pas, pourquoi pas faire une vidéo en rapport avec Noël et le mois de décembre. Donc du coup je me suis dit qu'aujourd'hui ça pourrait être pas mal de comparer le pire calendrier de l'Avent au meilleur. Bon alors du coup, pour cette vidéo, j'ai acheté donc 2 calendriers de l'Avent. Donc regardez bien. Le premier calendrier, donc c'est celui-ci. Donc regardez, c'est le calendrier vraiment le plus bas prix que j'ai pu trouver sur le marché. C'est un calendrier de l'Avent à 89 centimes d'euros. Vraiment c'est ouf. Donc regardez ce qui est surligné, calendrier de l'Avent, voilà, 89 centimes, c'est ouf, 89 centimes d'euros. Donc voilà, donc ça sera le calendrier donc low cost, le calendrier donc à 1 étoile, parce que franchement je pense que ça va pas être très bon. Je sais pas si on peut avoir quelque chose de bon pour 89 centimes. Et pour le deuxième calendrier de l'Avent, j'ai pris le calendrier de l'Avent le plus cher que j'ai pu trouver, donc c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci, regardez, donc c'est un 1000K, voilà, c'est un grand calendrier de l'Avent qui est vraiment grand, qui fait la taille de mon bras, regardez, il fait la taille de mon bras. Et le prix donc pour celui-ci, regardez, j'ai encore une fois le ticket de caisse pour vous prouver, et j'ai surligné tout ça, j'en ai eu pour 14,90 €. Vous est-il déjà arrivé de casser votre téléphone et de ne plus pouvoir l'utiliser? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Allô? Ouais, sinon toi ça va? Ouais. Ok, d'accord. Déjà, ça l'a ouvert en deux. Ça l'a totalement ouvert en deux. Donc j'ai la réponse à ma question. J'arrivais pas à l'ouvrir, mais du coup, je peux vous dire qu'il y a rien dedans. Il y a pas de batterie, il y a rien. Il y a quand même les composants de l'écran, mais il y a pas de batterie. Il y a pas de batterie dedans. Donc je vais faire comme si je faisais une utilisation normale. Donc là, regardez, j'envoie un petit SMS tranquillement. Oh zut, je fais tomber mon téléphone. Oh, il a rien. Il est intact. Rhino Shield. Donc j'ai toujours le micro-cravate pour vous parler. Là, je suis à l'intérieur de la voiture. C'est parti les amis. Expérience sociale. J'entends que ça craque, marche arrière. J'entends que ça recraque. Allez, une petite dernière marche avant pour la route. Allez, c'est bon, on arrête là. On a fait un aller-retour, plus un aller, c'est bon, ça suffit. Aïe, le résultat les amis, j'en ai peur. Oh, what the fuck? Non, sérieux? Non les gars, sérieusement. Le résultat est exceptionnel. Là c'est dingue là. J'ai récupéré le téléphone. What the fuck? Non les gars, non c'est fake. Obligé c'est fake. Vous verriez le résultat là, vous seriez choqués les gars. Non vraiment. Attendez, je vous montre ça. On est de retour à l'intérieur. Oh putain, j'avais pas vu ça par contre. Ça j'avais pas vu. What the fuck? Bon alors, après avoir roulé sur le téléphone avec la voiture, vous pouvez voir que le téléphone n'a quasiment rien. Au niveau de la coque, y a rien. Il y a juste, écoutez à l'intérieur. On entend qu'il y a un truc qui se balade à l'intérieur. Et il y a juste un problème au niveau de l'écran, regardez. Vous voyez, il y a une tache au milieu de l'écran. Donc ça c'est des cristaux liquides qui sont pétés. Juste cette petite tache au milieu de l'écran. Après au niveau des boutons, il fonctionne. Il y a juste à l'arrière de la coque, c'est un peu rayé. Mais bon, rien de très grave. Voilà, maintenant vous savez qui est Pierre. On peut se demander pourquoi il veut les 100 000 abonnés. Pourquoi il veut les cheveux roses. Enfin, pourquoi il va se faire les cheveux roses s'il a les 100 000 abonnés avant 2020. C'est un objectif, les 100 000 abonnés c'est un objectif sur YouTube. Et donc ce jeune homme, ce Pierre, veut atteindre cet objectif le plus vite possible en essayant de toutes les manières possibles, en essayant un petit défi avec les cheveux roses. Mais au final, l'objectif final c'est d'avoir les 100 000 abonnés. Et si nous pouvions l'aider tous ensemble, allez vous abonner à sa chaîne qui sera en description, qui sera à la fin de la vidéo. Vous pourrez la trouver partout je pense. Alors allez vous abonner, on compte sur vous. Les 100 000 abonnés, ils s'en rapprochent. Il y a quoi? À peine 11 000 abonnés des 100 000.
Alors si on pouvait l'aider, ça ferait plaisir pour lui. Là, on enlève le personnage, c'est que les lunettes, la perruque, bref. Là, on est en train de faire un petit coup de pouce à un ami, même s'il a beaucoup plus d'abonnés que nous, même si on en a beaucoup moins, peut-être on l'aidera pas beaucoup. Mais si on peut faire ça, on le fait avec plaisir, je le fais avec plaisir. Bien sûr, là, il n'y a pas Bébert là tout de suite, mais vous allez le voir, vous l'aurez vu dans la vidéo. Enfin voilà quoi, allez vous abonner, aidez-le. 100 000 abonnés, c'est quelque chose quoi. Donc si on peut l'aider, vraiment, on le fait avec plaisir. Pierre, c'est pour toi, tu vas dire que je suis fou, mais voilà quoi. Allez les amis, allez vous abonner à Pierre. On vous fait des gros bisous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les amis, bisous. Road to 100K pour Pierre, allez. Alors voilà, tiens, je voulais te passer un petit message parce que on est très content pour toi que tu approches des 100 000 abonnés. Alors si c'était en 2020, hein, on compte sur toi pour les avoir en 2020. Et en 2020, on compte sur toi pour les 200 000, hein, bien sûr. Ça serait tellement de plaisir pour toi. Ça fait tellement longtemps maintenant qu'on te suit. Depuis presque un an, tu vois. Hein, c'est un truc de dingue, t'as les 4 000 abonnés. T'étais à fond pour détasser Arteki, maintenant Arteki, hein, il est où Arteki? Arteki! Enfin bref, on te soutient à 100%, on sera toujours là pour toi mon ami, mon frérot, le Sandazen, hein. Voilà quoi, t'es vraiment un ami, on compte sur toi, t'es zayarisé, t'es trop fort, hein, continue comme ça notre tool, t'es trop fort, on t'adore, on te kiffe, on t'aime, allez! Gros bisous Thierry, salut. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça serait plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Allez, sur ce les amis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao 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 ciao.